Salut, c'est Seb. Dans cette vidéo, on va parler d'un nouveau livre que j'ai lu récemment, il y a quelques mois, que je voulais te faire partager parce qu'il est vraiment génial. C'est Comment se faire des amis et influencer les autres. Alors, ne te fais pas avoir par ce titre un petit peu racoleur, un petit peu cas social, parce que il en est tout autre. Hein. C'est vraiment une bombe de communication en tant que businessman, en tant qu'entrepreneur, ou voilà, tout simplement si tu es un peu timide et que tu veux approfondir les choses. Donc je t'en parle tout de suite après le générique, c'est parti. Donc de retour, je suis super content de te retrouver aujourd'hui. Là, on fait une petite pause sur les informations sur notre investissement locatif. Tu vois, comme quoi, là on est en vacances, c'est cool. Au soleil, on profite du beau temps, une petite bière avant manger avec mon pote Thomas qui est ici tranquillou à côté de moi. Donc, comme d'habitude, si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la chaîne pour continuer de suivre mon évolution vers l'indépendance financière. Et tu peux encore télécharger mes 4 vidéos gratuites, mon heure de formation, enfin un peu plus d'une heure de formation sur l'immobilier si tu veux te lancer. N'oublie pas de partager aussi la vidéo si tu le souhaites et si ça te convient, les contenus. Alors, donc on va parler donc de comment se faire des amis de Dale Carnegie. Donc Dale Carnegie, c'est un écrivain, auteur américain des années 1950, voilà. Donc en fait, voilà, il est né en 1888 et mort en 1955. Donc voilà, les concepts sont assez anciens, mais restent toujours les mêmes quand tu dois partir en communication avec les autres, quoi. Donc ça c'est un best-seller qui a été traduit en 37 langues, donc vraiment qui a fait le tour du monde et que beaucoup de businessmen aujourd'hui, d'entrepreneurs ont lu. D'ailleurs, tu dois avoir énormément de résumés sur YouTube sur ce livre, et puis beaucoup de personnes le présentent, et moi-même je l'ai acheté par recommandation de YouTubeurs dans ma thématique. Donc c'est vraiment son livre, c'est vraiment une méthode de développement personnel. Sous toute sa vie, justement, il était un petit peu fondateur de méthodes de développement personnel pour différents principes, dont celle-là de comment se faire des amis. Alors comment justement se faire apprécier des autres. On va voir ça tout de suite. Donc il partage 8 points en fait qui va aider à progresser. Je vais vous les énumérer un petit peu, on va les survoler, et en fait c'est réparti en 4 parties de 30 principes, de 30 grands principes. Pareil, je vais pas tous vous les énumérer parce que sinon je vais spoiler un petit peu le livre, mais je vais donner les grands points vraiment importants. Donc déjà, le premier point qui vous aide à progresser, il le note comme ça, c'est éveiller en vous de nouvelles pensées, de nouvelles perspectives et bouleverser la routine. Parce que c'est vrai que quand on lit le bouquin, il préconise de faire des choses qui sont quand même, qui nous mettent mal à l'aise, qui sont pas intuitifs, même si, voilà, par exemple, si t'es un petit peu timide, t'as pas mal de principes qui sont difficiles à mettre en œuvre, qui nous font sortir un peu de notre zone de confort, mais qui sont primordiales pour avancer, quoi. Donc ce point, il résume un petit peu le premier principe, qui est tout simplement quand tu es en communication avec quelqu'un, avec quelqu'un ou des personnes, c'est vraiment de pas critiquer, de pas te plaindre, d'être vraiment à l'écoute des autres. Ça c'est vraiment le premier point super important, qui fait que c'est vrai que si tu écoutes une personne, si tu es là, tu parles avec une personne et que il est toujours en train de se plaindre, il y a toujours quelque chose qui va pas, forcément voilà, au bout d'un moment il te saoule un petit peu, quoi. Donc 3 autres points sur lesquels va nous aider à progresser, c'est attirer facilement et rapidement des amis, se faire apprécier davantage et rallier les autres à son point de vue. Et donc du coup, il y a pas mal de principes qui parlent, qui sont avec ce point-là. Donc les grands principes, le grand principe au final qui donne pour ces parties que je viens de vous énumérer, c'est vraiment, on a un petit peu un mal
dans notre société, c'est que au final, chaque être humain, la seule personne qui compte pour lui, c'est lui-même, quoi. Donc c'est soi-même. C'est toujours moi, j'ai vécu ça, j'ai vu ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis un petit peu, voilà, on s'intéresse à ce que font les autres, mais dans la globalité, chaque fois qu'on cause avec les autres, c'est toujours induit sur notre personne, sur notre expérience. C'est normal, hein, parce que c'est ce qu'on on va échanger par rapport à notre vécu. Mais là, en fait, justement, ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est de squeezer vraiment tous ces moi, ces nous, ces me, je, et s'intéresser réellement, sincèrement à l'autre, le faire parler des choses qu'il aime, comment l'écouter et l'encourager à parler vraiment des choses qui vous parlent, quoi, tout simplement. Faut avoir le sourire, bien sûr, hein, si vous faites la gueule, le gars il va vite s'en rendre compte et puis il va voir que vous l'écoutez pas, donc ayez le sourire, intéressez-vous à lui et sincèrement. Parlez-lui des choses qui l'intéressent. Si vous voyez qu'il part sur un sujet, encouragez-le, posez-lui des questions sur ce sujet-là, sur le domaine, etc. Oui, d'ailleurs, excuse-moi pour les lunettes, hein, tu vois, qui fait vraiment très très beau. Donc chaque fois que si j'enlève là, j'ai une réverbération du livre dans la tronche, donc c'est pas agréable. Donc excuse-moi. Hein. Donc en gros, voilà, le principe de base, c'est faites sentir à l'autre l'importance qu'il a. Et puis parlez-lui de lui, quoi, tout le temps. C'est ça. Si c'est le point clé à retenir, c'est voilà, parlez-lui de les choses qu'il aime. Après, sur le point pour rallier les autres à son point de vue, alors il énumère que voilà, il y a quand même 11 principes. Je vais pas tous les lire, mais il y en a un par exemple, c'est respecter ses opinions. Ne lui dites pas qu'il a tort, même s'il a tort. Voilà, essayez de comprendre son point de vue, pourquoi il pense ces choses-là, qu'est-ce qui est son passé, sa vie, etc. Peut-être que vous avez pas forcément raison, que lui non plus, mais que c'est par rapport à son expérience qu'il va penser ces choses-là, quoi. Donc écoutez-le et essayez de ne pas lui dire qu'il a tort si vous pensez qu'il a tort. Après, si vous-même vous avez tort, admettez-le énergiquement. Hein, voilà. D'ailleurs, il le détaille parce que dans tous ces principes-là, en fait, il y a des pavés. Il explique tout par des petites histoires, par des des vécus qui s'est passé. Donc là, je me souviens que effectivement, il y avait un mec qui avait fait des conneries au boulot ou quoi, puis il avait fait perdre je sais plus combien de millions d'euros. Et au final, avant de se faire prendre une cartouche, tac, il accepte et puis il va voir et en disant voilà, j'ai fait cette erreur, machin, je m'en suis rendu compte, qui n'a jamais fait d'erreur et tout. Et au final, la personne elle est tout de suite moins enclin de vous dégommer, quoi. Elle dit il a reconnu ses torts, etc. Donc ça par contre c'est une chose que je fais souvent dans ma vie, c'est que voilà, j'ai tort, je le dis, j'ai fait une connerie, bon. Ça passe plus souvent. Après, c'est vrai que les autres principes avant, arrêtez de parler de moi, c'est plus compliqué. Hein. J'essaie de travailler ça petit à petit, mais effectivement, si on veut influencer les autres, ça va être important de travailler ça. Donc après, voilà, quand vous rentrez dans une discussion, il faut commencer d'une façon amicale. Hein, tout de suite, si vous arrivez agressivement, s'il y a des choses à voir. S'il y a des points de vue à se faire rallier, essayez de commencer amicalement et pas de dire tout de suite tiens, t'as fait une connerie. Non, voilà, j'ai apprécié votre travail que vous avez fait. Par contre, si on peut améliorer sur ce point-là, etc. Alors là, on est plus sur des discussions de business, d'entreprise, etc. Après, c'est vrai que ce livre il est porté surtout la 4e partie, qui est soyez un leader. Donc 9 moyens de modifier l'attitude des autres sans irriter ni offenser. Là, il y a plein de principes qui sont vraiment pour le business. Donc comme je vous disais juste avant, voilà, c'est que déjà on commence en arrivant par des éloges sincères. Hein, on vient pas le dégommer tout de suite. On lui donne quelque chose qu'il a bien fait et après voilà, on fait remarquer les erreurs de manière indirecte. Hein, on dit pas ce truc-là c'était pas terrible, mais si on pouvait améliorer ce genre de choses, des trucs comme ça. Voilà, ça c'est indirect, mais ça passe mieux. Après, c'est bien aussi de venir mentionner vos erreurs à vous avant d'aller émettre ceux des autres. Comme ça, ils voient qu'on est à l'équilibre, qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui a fait des conneries, par exemple. On va poser des questions plutôt que de donner des ordres directs.
Ça va permettre à la personne de réfléchir et puis surtout de laisser l'interlocuteur penser que l'idée vient de lui, quoi. Voilà, si vous posez est-ce que vous pensez que ça pourrait faire l'affaire ou alors je connais pas encore bien les techniques, mais c'est une idée de voir les choses. Et surtout, faut encourager que l'erreur qui a été faite peut être corrigée facilement et rapidement. Hein, c'est pas le tout de dire voilà, t'as fait ça, bon maintenant tu vas repasser une semaine à corriger le truc. Faut se dire voilà, t'as fait un truc, ça peut être très rapide à corriger en faisant juste une petite chose, etc., etc. Puis surtout, faut réussir à rendre heureux les autres de faire ce que vous demandez. Faut que voilà, un patron ou n'importe quoi, un dirigeant, il va demander quelque chose, il faut que les mecs ils soient encouragés à le faire. Il faut qu'ils soient heureux, il faut qu'il y ait quelque chose derrière, il faut que dans une boîte, il faut que les mecs ils travaillent de manière à ce qu'ils savent que leur boulot voilà va apporter quelque chose dans la boîte pour eux, pour eux-mêmes ou à quelqu'un. Il faut que voilà, il faut pas que leur boulot soit fait pour rien du tout, quoi. Donc voilà, donc c'est un peu les principes, hein, mais là c'est vrai qu'en lisant juste les principes, ça veut un peu rien dire. Il faut vraiment lire le livre pour avoir les idées de base et bien comprendre les choses. Mais ça se lit très facilement. Franchement, il y a moins de 200 pages. C'est écrit gros, donc si ça vous intéresse, pareil, je vous mets le lien dans la description. Euh, c'est vraiment un livre que beaucoup d'entrepreneurs lisent et ça se lit très facilement. Donc si voilà vous en avez plusieurs comme moi j'ai des gros pavés de 400 pages à lire et que je mets plus de temps à lire, celui-ci voilà je l'ai lu en une semaine, ça va très vite et il est vraiment pas mal. J'espère que cette vidéo t'a plu. Alors c'est un petit peu à l'arrache en vacances, mais voilà je me suis dit que je vais quand même en faire une petite pendant les vacances. Ok? Allez, sur ce, moi je te dis ciao, n'oublie pas de mettre un pouce si ça t'a plu, et puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!